Si vous me permettez, je voudrais commencer par offrir mes condoléances pour les familles des soldats tombés, mais aussi pour le gouvernement de Tchad et pour tous les collègues de ces jeunes soldats qui ont perdu leur vie de nouveau cette semaine. C'est une situation grave pour le personnel de MINUSMA, mais aussi pour les Nations Unies et surtout pour le Tchad. Le Tchad est un pays qui a donné beaucoup pour le Mali et qui a donné beaucoup pour les Nations Unies. Je suis attristé de ce qui s'est passé. Je condamne fortement ce qui s'est passé. C'est une violence et c'est un extrémisme qui ne peut pas être défendu par personne, par aucun groupe. Aujourd'hui, c'est même le secrétaire général des Nations Unies qui a condamné cet acte de violence. C'est même le Conseil de sécurité qui a donné de clarité sur leur position. On voit maintenant partout dans le monde le danger d'extrémisme. Nous avons vu ça de nouveau, de l'extrémisme des forces qui sont contre la paix, contre les négociations, qui veulent intimider les Nations Unies et la communauté internationale. Je peux vous dire, ils ne réussiront pas. Nous sommes ici pour la paix, pour la protection des civils. Ces attaques sont extrêmement difficiles à comprendre, mais si on veut les comprendre, on ne va pas les accepter. Le plus important, c'est de réaliser qu'il n'y a pas la route de violence pour assurer le futur de Mali. Je crois que c'est quelque chose qui a été compris très bien par les différents acteurs qui sont maintenant autour du table. En fait, les conditions sont extrêmement positives pour la négociation. C'est pour cela que ces extrémistes sont en train de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils voient que maintenant, toutes les conditions sont là. Il y a le processus d'Alger. Il y a la médiation internationale dans laquelle il n'y a pas seulement les Nations Unies, il y a l'Union africaine, il y a le CEDEAO, il y a les partis de la région, il y a une feuille de route. Il y a des discussions au moment que nous parlons entre les différents partis sur les sujets difficiles, complexes, mais avec un engagement de tous les partis de trouver une solution. C'est dans ce contexte qu'on trouve toujours des gens qui veulent montrer qu'ils sont encore là. Et ce sont les Bangladeshis, mais surtout les Tchadiens, qui ont payé un prix très lourd là-dessus. Bien sûr, aussi notre commandant des forces, moi-même, les pays de la région, on parle comment on peut renforcer même plus nos activités au nord. Mais vous pouvez être sûr que notre détermination pour achever le paix à Mali et la présence de notre troupe ne sera pas contaminée par ces groupes qui ont essayé de créer la violence. Je crois que les négociations sont en Alger, c'est un peu loin. Alors pour tous les Maliens, ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils lisent des choses dans les journaux, il y a beaucoup de propagande de tous les côtés. Je crois que les négociations sont maintenant en cours. Ça veut dire que les parties se parlent. Comment ça marche? On a les signataires de processus d'Alger. Ce sont la coordination, comment ça s'appelle, avec le MNLA, les MAA et aussi la HIWA. Il y a aussi ce qu'on appelle le plateforme. Ce sont les groupes comme par exemple une autre faction des MAA, les CMFPR et les autres. À l'autre côté, il y a le gouvernement qui est présenté à plus haut niveau avec des ministres qui sont mandatés par le président de la République pour négocier sur tous les éléments clés. Et il y a la médiation. Le chef de file de médiation, c'est l'Algérie. Mais il y a autour d'Algérie les Nations Unies, l'Union africaine, le CEDEAO. Et dans les groupes de travail, par exemple sur les éléments politico-institutionnels, ou de sécurité, ou de réconciliation, ou je trouve ça très important, je suis sûr pour la population, l'économie, le développement. Dans ces 4 groupes, il y a aussi les vice-présidents des pays de la région. Ça veut dire qu'il y a toute une équipe avec des experts qui aident les partis d'aller dans le concret. Et ça prend toujours un peu de temps parce qu'au début, il y a encore de manque de confiance, il n'y a pas toujours de cohérence, mais on voit que ce processus avance lentement et va maintenant dans une concrétisation pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. La discussion est vraiment qu'est-ce que les partis ont ensemble à base des principes d'intégrité territoriale, la souveraineté et la laïcité de l'État,
et qu'est-ce que c'est la spécificité de quelques régions du Nord dans la qualité de la rébellion, et comment on peut définir ce qu'on a ensemble et où il y a la spécificité. C'est ça le grand débat, et c'est quelque chose qu'il faut faire très précis, parce qu'on a appris, les Maliens ont appris des accords passés, qu'on peut signer quelque chose, mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que le base, à tous les côtés, aussi la communauté du Sud, est-ce qu'il accepte ce qui est négocié? C'est pour cela que c'est un peu complexe. Ça prend du temps. Mais je crois que ça ne veut pas dire que ça va dans une mauvaise direction. Au contraire. Les gens sont dans un hôtel en Alger. Ils se voient tout le temps. Il y a la société civile qui est impliquée, qui a parlé, qui a donné sa vision pour des raisons d'inclusivité. Alors c'est quelque chose qui se développe et qui se concrétise de plus en plus dans le travail des groupes spécifiques et thématiques. Je crois que les négociations sont dans une phase cruciale. Je crois que le mot, ce n'est pas optimiste ou pessimiste. Moi, je suis réaliste. Et je vois en Alger les partis qui essaient de se trouver. Ça, c'est positif. Sur le rôle des citoyens, c'est au fin la responsabilité de tous les partis qui sont autour du table. Moi, j'étais impressionné par ce qu'on appelle en anglais hearings, ça veut dire des discussions menées par la société civile. Après que la phase de travail technique important dans les groupes est développée, il y a aussi un retour, une restitution à Mali. Parce que les populations, au fin, c'est eux qui sont importants aussi pour internaliser, pour comprendre, pour avoir leur input sur la discussion. Alors ça, c'est prévu, je crois, aussi dans la feuille de route dans les semaines à venir. Le timing de l'accord, c'est très difficile à dire. Le plus important, c'est maintenir la confiance, assurer qu'il reste aussi une cessation des hostilités sur le terrain. Et je voudrais dire tous les groupes armés, le gouvernement, les autres, ont une responsabilité là. Je vais vous dire, on a parlé un peu sur le terreur, l'extrémisme. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde est responsable pour assurer que ça reste calme. Ces gens-là ne peuvent pas bouger sans que les autres le voient. Et c'est pour cela que nous avons aussi assuré, sous la direction de notre général, le commandant des forces Kazoura, qu'il y était une condamnation très ferme de tous les groupes armés, mais aussi de les responsabiliser dans la lutte contre l'extrémisme. Alors s'il y a un accord, et je crois que c'est possible, c'est nécessaire, il n'y a pas d'alternative, il faut le faire dans un timing qui va avec des bonnes discussions. Il ne faut pas précipiter, ça ne doit pas durer trop long. On a besoin d'un bon accord. Juridiquement, c'est important que c'est signé par tous les partis et qu'il y a aussi des garanties des acteurs dans le pays, mais aussi dans la région et internationale. C'est pour cela que le secrétaire général des Nations Unies a organisé le 27 septembre, je serai là aussi, une réunion du haut niveau avec le président Keïta, les pays de la région, pour voir où on est maintenant avec le processus d'Alger, pour montrer aussi la solidarité, mais aussi la volonté de la communauté internationale d'accompagner le développement, de venir à un accord avec des garanties. Je crois que ça, c'est le jeu important maintenant. Je crois que les négociations en Alger sont maintenant dans une phase importante. On est dans une phase où il n'y a plus de confiance entre les partis, mais on voit aussi qu'il y a encore beaucoup de divergences. Alors c'est important que tous les partis montrent la nécessité de faire une concession, de se trouver, de se réconcilier dans la pratique d'un accord. Je crois que ça c'est important. On fait toujours la paix avec quelqu'un qui a d'autres pensées. Alors c'est nécessaire de penser qu'est-ce que je peux faire pour l'autre côté. Bien sûr, dans la structure et les principes qui sont accordés de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État. C'est ça maintenant, je crois,
l'importance. Tout le monde doit comprendre qu'on ne peut pas avoir 100%. Aussi dans les médias, dans l'opinion publique, partout au nord, au sud, dans les différentes communautés, pensent comment la grande tradition malienne de se trouver ensemble peut être renforcée dans un accord de paix, j'espère, final et soutenable. Maintenant, il y a tout cet intérêt international d'achever un tel accord. Et ce n'est pas quelque chose qui va être facile. Ça a besoin de courage, de persévérance. Mais ça, c'est ce qui compte maintenant.